Bonjour. Ben merci déjà. Hein, Mais de rien, c'est moi qui vous remercie de venir chez moi quand même, ça fait plaisir. Ben on verra à la fin parce que si jamais on trouve des points... Négatif, ça sera positif pour moi parce que je pourrais m'améliorer. Ah ok. Ah ouais. Donc je me présente vite fait, je m'appelle Mickaël, je me suis installé en 2000 sur cette exploitation laitière, derrière la suite de mon papa qui a pris sa retraite en 2003. Je suis la 4e génération sur cette exploitation-là. Donc maintenant, on va venir à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les vaches laitières. Moi, je pars du principe que les vaches laitières, ça commence dès la naissance du veau. Donc je vais vous expliquer un peu comment je vais vous prendre. On va visiter les veaux en premier, les génisses, vaches taries, et après on va aller aux vaches laitières. On va voir tout ça, on a hâte. Eh bien, suivez-moi. Donc ça, vous avez devant vous Princesse et Praline, des petits veaux. Alors elles ont tout un prénom à la ferme. Elles ont un numéro parce que c'est de la loi, mais moi elles ont tout un prénom, c'est facultatif, mais ce sont avant tout des vaches, ce sont des êtres vivants et ça a autant de respect qu'un humain. Si on les met dehors trop jeunes, les nuits peuvent être froides et donc elles peuvent être malades. Il faut vraiment qu'elles soient en bonne posture pour les laisser dehors. Parce que bien sûr, elles vont en pâture dès qu'il fait beau dehors. Elles sont en pâture, mais il ne faut pas qu'elles soient trop jeunes parce que l'herbe trop jeune, ça peut être pas bien. Et puis avec les autres, elles peuvent se vanner et ça peut être dangereux pour elles. Donc là, on se passe dans les animaux qui sont de plus grande taille. Donc c'est à partir de cet âge-là qu'elles sont dehors. Bien sûr, aujourd'hui, elles ne sont pas dehors parce que les pâtures ne supporteraient pas, il n'y a pas assez d'air, puis il fait froid. On disait tout à l'heure que bah, là, elles ne peuvent pas aller au pâturage. Oui, ce qui est logique. Puisque tu disais que c'était quoi, de avril à... De avril au mois de novembre. Au mois de novembre. 15 avril, 1er décembre, logiquement. Et comment on fait du coup quand c'est comme ça, par exemple, pour savoir est-ce que vraiment, tu vois, tes vaches, elles pâturent? Il y a un cahier, donc Romain, donc tu notes la date de mise au pâture. Tout à fait. Et puis registre, date de rentrée. Et donc nous, on a un suivi de toutes les exploitations avec les dates. Et puis Romain, il peut faire une visite inopinée pour dire tu as déclaré que tes vaches étaient dehors, elles y sont bien ou pas, quoi. Okay. Voilà. On avait voté, nous, que ce soit à moins de 100 km. Moi, c'est à moins d'1 kilomètre. C'est tout ici? Enfin, c'est tout ici. Honnêtement, 1 kilomètre, je vous ai menti. Je crois que la plus loin doit être à 3 km. Ah ouais, c'est tout. En fait, c'est toute la vallée du fond du Naon, qui est au pied du château. Toutes les prairies au pied du château, c'est là. Et parce que tu n'achètes rien, du coup On verra sa alimentation. Je n'achète absolument rien nulle part, sauf la luzerne. Parce que la luzerne, je ne peux pas la produire, parce que la luzerne veut des sols calcaires. Moi, j'ai des sols à tendance acide. C'est le seul élément que je ne produis pas techniquement sur mon exploitation. D'accord. Et à aucun moment, tu ne donnes des médicaments, enfin, je sais pas, Si, quand elles sont malades. Et quand elles sont pas malades, de la naissance à la mort? Jamais. Si je peux éviter. Un petit, je sais pas, jamais de vitamines, enfin, vitamines en minéraux, mais c'est tout. Mais elles n'ont jamais d'hépato, elles n'ont jamais de blabla, elles n'ont pas de... Elles sont naturelles. Donc là, toutes les vaches qui sont derrière moi, ce sont des vaches en production. Donc toutes celles-là, elles sont traites matin et soir. Donc là, c'est un mélange... Ah oui, je mélange donc le maïs, la luzerne, le blé aplati, un petit peu de tourteau de colza parce que j'ai pas le choix. Et ça, c'est mélangé. Il me faut aller une demi-heure le matin, tout compris. Charger, mélanger, distribuer. Et ça, par contre, c'est repoussé régulièrement, 2-3 fois dans la journée. Je repousse pour qu'elle remange. Et le matin, en général, c'est pas grand-chose de ce qui reste. Alors s'il en reste, je l'emmène aux petites vaches pour les habituer. Voilà. Donc la traite. La traite, matin et soir. 6 h le matin, 18 h le soir. 7 jours sur 7. Pas de week-end, pas de jours fériés. Les 40 vaches maximum sont dans ce coin-là. 4 de chaque côté. Les fesses de la vache ici. La tête le long du mur. Elles se positionnent naturellement. Oui, tout simplement parce qu'elles ont peur du vide. Donc elles mettent la tête par là, puis celle qui la pousse. Mais déjà, elles rentrent ici, elles viennent ici naturellement. Ah ouais. Elles ont besoin d'être traites en fait. Elles ont besoin d'être traites. Donc elles savent que c'est ici que ça se passe. Tout à fait. Et bien essayez de faire pipi que 2 fois par jour. Parce que c'est la même sensation pour une vache que de faire pipi. Et bien essayez de faire pipi que 2 fois par jour. Ben, quand c'est l'heure, vous y allez. Mais t'as dit que c'était combien de temps? J'ai oublié la traite. La traite, c'est 3/4 d'heure juste de traite. 3/4 d'heure matin et soir. Mais Non, en tout. En tout? Les 40 vaches, ouais. Donc ça veut dire que... Ah ouais. Ça, c'est tout simplement comme ça. Alors ça, tout simple, et puis tout dans la tétine.
tout simplement. Et là, ben, ça masse. Et une fois que la traite est faite, en fait, question hyper bête, ça va où? Le lait, il arrive dans ce petit récipient-là. Alors, Ouais. il a ce qu'on appelle un récipient tampon. Dès qu'il est assez plein, ça le pompe et ça l'envoie dans un autre récipient qui est à côté, ce qu'on appelle un tank, c'est pour un char d'assaut. Hein. C'est un réfrigérateur liquide hein, où il est stocké entre 2,7 et 3,2 degrés. Quand il passe dans cette canne-là, il y a un filtre pour ramasser tout ce qui est les gros... la paille, les digestifs. Oui, nous on veut voir si déjà, quand on dit c'est qui le patron, rémunérer c'est qui le patron. Donc au mois de septembre, on a quand même un prix normal. C'est 363 €. Moi, c'est qui le patron? 404. Je suis à 1000 litres de lait par jour. 40 € tonne, 40 € des millilitres. Et 40. Alors nous on a voté que c'était 39 prix de base. Oui. Et Mais pourquoi moi, tu as. parce que j'ai des 40? taux et j'ai du bon lait de qualité. Donc ils me T'as des récompensent primes, par le bonus-malus. Grosso modo, c'est comme l'assurance. Vous êtes bon du bonus, vous n'êtes pas bon malus. Et au-delà de ça, le 338, on dit c'est le normal, mais c'est nettement plus que ce qui se fait dans la moyenne française. Oui, tout à fait. Et ça lui a fait un prix moyen, toute qualité confondue, de 377. Ok, Voilà. parce que alors je reprends, ça c'est qui le patron. Voilà. Mais comme aujourd'hui on n'a pas des volumes sur ce lait qui permettent de payer tout le monde en prix, c'est qui le patron, t'as aussi ton lait qui part dans. L'excès, il passe en lait standard, on va dire. C'est ça. On collecte le lait avec ce genre de camion. Vous voyez, donc c'est des semi-remorques isothermes de 30 000 litres. Et on va tous les 3 jours dans chaque ferme pour collecter le lait et donc le ramener à l'usine. Et donc, le camion, il est dédié alors. Alors, en effet, les tournées, c'est qui le patron qui répondent au cahier des charges, mais il ne va que dans des fermes, c'est qui le patron. Dans chaque ferme, le chauffeur va prendre un échantillon de lait qu'il va le mettre dans une glacière au froid et il va arriver ici, on va faire des tests pour valider que le lait est conforme. Donc on va vérifier que le lait est frais, qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur et qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Donc ça, ces 3 tests sont faits avant de dépoter le lait. Ça prend 6 minutes, donc c'est assez rapide. Si ces 3 tests sont corrects, on va pouvoir dépoter le lait. Et ensuite, on fera d'autres tests plus longs, mais qui ne touchent pas à la réception du lait. Partie process, donc c'est ici que la personne, la personne qui gère ce poste va vérifier la qualité du lait qui arrive, va dépoter le lait dans un tank réfrigéré. On va refroidir le lait à 3 degrés pour éviter que les bactéries ne se développent. Et ensuite, on va pasteuriser ce lait, l'écrémer partiellement, suivant le cahier des charges du produit fini, et puis le mettre dans des tanks qui vont être validés par le laboratoire. Alors, ici, c'est le cœur de l'usine en fait, et c'est ici que va se faire la traçabilité. Alors évidemment, je vous ai expliqué que dans les fermes, un camion ne ramassait qu'un type de lait. Dans le cas de C'est qui le patron, on va collecter que du lait C'est qui le patron. Le lait va arriver ici. Morgane a la liste des tournées qui correspondent à tel cahier des charges. Et donc, elle va utiliser le camion de la tournée C'est qui le patron de la Bresse ou de je ne sais quoi pour pouvoir faire du lait C'est qui le patron. Todd, vous assurez de la séparation entre les différents laits, donc que le camion de lait C'est qui le patron va bien aller sur la ligne de conditionnement C'est qui le patron. Ici à ce stade, comment on tous les codes dans les tanks. On a des codes qui nous permettent de savoir. Donc là par exemple code 17, donc ça va être le lait cru, marque du consommateur, et code 18, donc lait pasteurisé, marque du consommateur. Donc grâce au tank, après on sait que sur les appareils aussi on a ce code.
Donc après, tout va être bien suivi grâce à ces codes. Il y a pas de sécurité. Au moment où le camion arrive, c'est du laisser qui patron. Vous le rentrez avec un code spécifique. Donc ensuite, il y a une ligne de réception par tank. Et ben après, ce tank-là, on sait ensuite. On a, je ne sais pas combien de cuves, 23 cuves en tout, qui nous permettent de faire cette traçabilité. C'est-à-dire que d'un camion, enfin, on va mettre plusieurs camions c'est qui le patron, dans un tank c'est qui le patron. Et après, une fois que la séparation est faite, ça va jusqu'à la fin. Donc pour le conditionnement du lait, on stérilise ce lait, donc on le chauffe pour ça. Il n'y a aucun traitement dans du lait de consommation, c'est que physique. On ne rajoute rien, on ne retire rien si ce n'est de la matière grasse. On a le droit de retirer de la matière grasse, c'est le seul traitement qu'on peut faire sur du lait. Ce qu'il y a à l'intérieur de la brique, c'est que du lait, il n'y a rien d'autre. Donc là, le papier est déplié, il va monter justement à l'étage où il va être stérilisé. On va souder les deux extrémités et donc là le tube est plein de lait et vous avez des mâchoires qui viennent à la fois souder et découper la brique et là vous avez le lait à l'intérieur évidemment. Donc une fois que la brique sort, on va immédiatement la dater. Vous voyez, vous avez une dateuse au jet d'encre qui vous permet d'avoir la traçabilité et grâce à ce numéro de lot, on peut remonter jusqu'au producteur. Donc la brique de lait, quand elle est pleine, derrière, on va venir déposer un bouchon collé à l'endroit de l'opercule. Donc là, on retrouve la brique que vous allez avoir dans votre supermarché. On va mettre un film plastique autour des briques, une feuille de plastique qui va passer dans un four. Ça va à la fois souder les deux extrémités de la feuille de plastique et puis rétracter le film pour qu'on ait le pack que vous trouvez dans votre magasin. On a fini la visite, on a vu pas mal de choses, donc c'est bien de refaire un point sur déjà le questionnaire, est-ce qu'on a vu tous les points qu'on a votés. La rémunération, alors le premier point c'était la rémunération du producteur, rémunération qui permet au producteur de se payer convenablement et de profiter de temps libre. Ce qui a été voté justement c'est le fameux 39 centimes par litre. Alors je les ai là en plus. Donc ça on l'a vu. On est au-dessus en fait. Ça, on est bien au-dessus en fait, avec les primes. La qualité du lait fait que c'est fait au-dessus. Donc ça on peut dire que c'est bon, c'est bon, c'est validé. Oui. Origine du lait France. Je pense qu'on le voit, c'est bon. Assez loin, ça on valide. Pâturage mise au pâturage 3 à 6 mois. Alors là, ça, ils n'étaient pas au pâturage, mais... on a vu qu'elles n'étaient pas au pâturage parce qu'on est en hiver. Et puis Romain nous a montré que du coup dans l'audit, il y avait justement ce point-là qui était on voit que les pâturages existent. Et puis là on a de quoi faire quoi. Le point suivant. Alimentation. Garantie sans OGM. Sans OGM. Il a arrêté le soja et il est passé au colza pour ça. C'était dans le point justement de Romain, justement. Ensuite, apport en luzerne, trèfle, etc. Alors on là, a vu les balles correspondantes. Et ça, c'est et en plus, c'est encore mieux, c'est que lui, quand même un truc qu'on n'avait pas, c'est que ça va aussi dans l'origine des fourrages locaux. C'est que pour le coup, il a quasi la totalité, lui, de son fourrage qui est d'ici. Donc c'est incroyable. Donc ce point-là, la totalité. Et puis le dernier, on l'a vu là, à la laiterie. Brique de lait avec le bouchon. Donc on l'a vu à la laiterie, on le voit dans les magasins. Donc, ça, on l'a vu. On l'a vu. Oui. Donc, il a tout coché. Il a tout coché.
c'est tout bon. Et là, c'était vraiment agréable de voir un éleveur qui est fier de nous montrer ses factures de lait, qui est fier de nous parler du prix qu'il obtient et qui est, voilà, qui est content, qui est content de travailler, non seulement parce qu'il aime son métier, mais qu'en plus, il gagne bien sa vie. Ah, c'est chouette. Mais celui-là, on valide du coup. On valide. Celui-là, oui, c'est OK. Top. Pas de problème.